Patrice Savala, bonsoir. Bonsoir à vous, Vigile Avancé. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir, Alphonse Moïsoudi. Bonsoir à vous, Vigile Avancé. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bonsoir, Vigile Avancé. Bonsoir à toutes et à tous. Au port autonome de Cotonou, les nouvelles sont pas bonnes. Licenciement collectif profile à l'horizon. Les travailleurs ont donc donné l'alerte. Et ce matin, le syndicat des travailleurs du port autonome de Cotonou était en assemblée générale pour parler de ce sujet. Qu'en est-il réellement? Nous allons écouter d'abord le secrétaire général de ce syndicat, Hubert Kalissou, puis son secrétaire général adjoint. Lorsque le chef de l'État nous a invités, il a été très clair. Il dit que ces réformes-là sont indispensables pour le bien-être de l'entreprise et des travailleurs et que le volet social sera garanti. Vous avez tous écouté, vous avez vu à la télévision. Ils ont passé, ils l'ont encore repassé. Nous avons tous accompagner la réforme, mais aujourd'hui, les experts qui ont reçu le mandat sont en train d'annoncer un licenciement collectif. Le mercredi passé, il y a exactement une semaine, le bureau directeur s'est rapproché de la direction générale pour dire mais est-ce que c'est vrai? Mais la direction générale dit oui, que dans les prochains jours, que certains hommes parmi nous ne sera plus agents du port. Nous avons essayé de les raisonner pour dire mais l'entreprise n'a pas de problème. Au contraire, aujourd'hui l'entreprise se porte mieux qu'en 2017. Surtout avec la révision de notre barème, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 35%. Il n'y a pas de raison normalement à ce qu'on fasse un licenciement. Mais nos responsables, malgré tout ce que nous avons dit, ne veulent pas démordre. Et ils sont en train de prévoir un licenciement collectif. Pour l'heure, nous sommes toujours en négociation avec eux parce que nous avons beaucoup de propositions. C'est avec eux. Il faut dégraisser. Nous avons des propositions. Ceux qui ont déjà travaillé, qui sont déjà proches à la retraite, on peut les mettre d'abord à la retraite anticipée. C'est mieux que de licencier des jeunes. En dehors de ça, on a encore d'autres propositions à leur formuler. Nous avions été clairs, parce que ce n'est pas bien de travailler avec les rumeurs, c'est pourquoi nous sommes portés devant eux, pour savoir et comprendre réellement si ce qu'on entend est effectif. Oui, l'administration nous a dit que c'est vrai, que c'est une vérité. Comment c'est une vérité? Il dit oui, parce qu'à un moment donné, ils ont constaté que dans le personnel, il y a certains qui sont contre-productifs. Donc c'est pour cette raison, il est juste nécessaire de les envoyer, de les licencier. Pardon. Il dit, mais est-ce que je n'arrive pas à comprendre? Ils sont contre-productifs. Il dit oui. Nous sommes actuellement, c'est vous qui êtes en charge de la réorganisation de la maison. Au niveau structurel, organisationnel et financier. Je pense qu'avec l'organigramme qui bientôt va sortir, c'est le moment de voir comment placer et qui placer où pour permettre à ce que la maison, ces gens-là puissent décoller avec nous et accompagner. Parce que je vous rappelle très bien qu'il n'était pas question, le 21 novembre, quand on rencontrait le chef de l'État par rapport à l'arrivée de PAI au port autonome de Cotonou, on n'était pas du tout d'accord. Parce que pour nous, c'était un saut dans l'inconnu. De quoi il s'agissait, on ne savait pas. Donc c'était pourquoi on était très sceptiques. Mais il a fallu que le père de la nation, le chef de l'État, nous appelle pour écouter par rapport à la vision que j'ai pour le port. Je pense qu'il faut nécessairement cette option pour permettre le développement. Même vous-même, votre bien-être passera par là. Parce que les salaires seront revus une fois que la structure va démarrer. PAI est venu, on s'est mis à accompagner PAI. Mais la première action que PAI, dans sa réforme, est en train d'entreprendre, à notre grande surprise, c'est comment nous mettre dehors. Alors que le chef de l'État, en son temps, nous avait garanti que le volet social sera préservé. Voilà, donc vous avez écouté les acteurs du port, les responsables du syndicat des travailleurs du port autonome de Cotonou, dégraissage ou licenciement collectif. Chacun choisit son mot, mais vous avez entendu Alphonse Moïsoudé, PAI, le port international d'Anvers, qui est désormais gestionnaire du port autonome de Cotonou, dit que la thérapie de ce port passe par cette voie-là, par le dégraissage, le licenciement de certains agents. La direction générale du port avait commandité un audit de gestion
pour savoir quels sont les leviers sur lesquels il faudrait appuyer pour permettre à notre port d'être davantage compétitif. Mais il faut dire que dans la plupart des sociétés, dans la plupart des structures qui étaient sous tutelle de l'État, il y avait des recrutements fantaisistes qui étaient faits. Chaque ministre vient, il positionne qui il veut. Chaque DG vient, il positionne qui il veut. Donc, il y avait des gens qui étaient au port, peut-être qui travaillaient, mais qui n'étaient pas vraiment... on n'avait pas besoin de leurs compétences dans cette activité. Donc, tout ça pesait dans le défaut de rentabilité, de performance du port. Et on sortait de lourds salaires, mais en réalité, le port n'évoluait pas. Parce que quand on vous nomme DG, vous venez, vous essayez de placer quelques cadres. Ça s'est passé. Aujourd'hui, on a voulu rendre le port performant. Quand on dit que vous êtes contre-productif, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas les compétences dont on a besoin dans l'exercice de cette fonction-là. Peut-être qu'on n'a même pas besoin de vous à ce poste. On n'a pas besoin de vous à ce poste, mais comme il y avait des parrainages politiques, on vous a parachuté à ce poste-là. Et quand on a commandité l'audit, c'est pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que le port puisse démarrer. On a déposé les rapports. Et je rappelle que déjà en novembre, quand le chef de l'État 2017 avait rencontré les usagers du port, il avait fait un certain nombre de mises au point. Il est allé jusqu'à leur dire, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Parce que l'objectif du chef de l'État, c'est de rendre le port autonome performant. S'il y a des gens dont on n'a pas besoin, le cabinet a estimé qu'il n'y a pas d'autre forme de procès. Le cabinet d'audit a estimé qu'il faut les mettre dehors. Maintenant, sous quelle forme va-t-on les mettre dehors? Est-ce qu'on va les mettre dehors sans les avoir indemnisés? Parce que quand on parle de licenciement collectif, sur quel volet? C'est quel côté? C'est le côté technique, parce que quand vous allez au port, il y a les administratifs, les secrétaires, les comptables, ceux-là. Je crois qu'il s'agit de ceux qui interviennent directement dans la manutention, ceux qui permettent au port de jouer effectivement son rôle. Donc, le rapport est là, et le chef de l'État a dit les réformes sont indispensables. Vous allez constater, c'est pas parce que le port a fait 35%, vous avez vu avec la Sonapra. La Sonapra n'avait pas de difficulté. La Sonapra avait travaillé et venait de payer juste 12 milliards à une autre structure. Pourtant, on a fermé la Sonapra. Ça veut dire quoi? Que par rapport aux réformes, et pour ce qu'on a suivi jusque-là, toutes les réformes qui sont opérées, on n'a jamais, et nous avons toujours dénoncé ici, on n'a jamais associé les premiers concernés, on leur impose parce qu'on estime que les réformes sont indispensables. Mais maintenant, dans la suite du débat, on verra quelles sont les formes dans lesquelles on va licencier les gens. Ce qui est, si on ne peut pas vous dire, rentrez chez vous, vous n'avez droit à rien. Joël, tu vois un petit ou un grand bruit qui s'élève du port autonome de Cotonou. Vous avez écouté les responsables syndicaux tout à l'heure. Oui, effectivement, il faut dire que ce qui se passe actuellement au port autonome de Cotonou, pour moi, n'est que l'expression d'une crise. Ce qui donc se passe au port autonome de Cotonou n'est que l'expression d'une crise déjà de conciliation d'une ligne sociale au niveau donc de cette entreprise publique-là et des politiques donc de rentabilité. Le chef de l'État, en venant au pouvoir, et quand vous voyez un peu dans son programme d'action du gouvernement, a quand même élaboré toute une politique pour à la fois capter donc les ressources, renflouer la caisse de l'État, pour pouvoir maintenant investir dans quelques projets phares de développement. Il n'est plus opportun ce soir de revenir donc sur ces projets phares du programme d'action du gouvernement. Alors, il ne vous aura pas également échappé que nous sommes un pays essentiellement de services. C'est-à-dire que nous n'avons pas des ressources naturelles que nous vendons, comme d'autres pays, comme le Nigeria. Un peu de fer à Lombo. Bon, ce que vous avez appris depuis que vous étiez en classe de 6e ou bien de 2e 2. Mais est-ce que le Bénin s'est vraiment illustré dans ce type de commerce? Vous savez donc la réponse. Donc, nous ne sommes pas un pays producteur de ressources naturelles. Ça veut dire que nous sommes un pays essentiellement donc de services. Et donc, on vous dira que le port autonome de Cotonou, c'est le poumon de l'économie nationale. Et quand il y a effritement au port autonome de Cotonou, c'est-à-dire que c'est toute l'économie béninoise, c'est toute l'architecture de l'économie donc qui en pâtit. Et il est normal que le chef de l'État, étant un visionnaire, comme on le dit dans la cour de la mouvance, il est normal qu'il puisse quand même décider de voir un peu ce qui se passait dans cette maison. Sauf que,
À l'entame de mon propos, je disais que c'est une crise de conciliation entre la ligne sociale et puis les politiques donc de rentabilité. Rentabilité à quel prix? C'est dans cette dynamique-là, justement, qu'on a commandité cet audit donc, sur la gestion du port autonome de Cotonou. Un audit réalisé par un cabinet, donc le PAI. Un audit qui révèle notamment qu'il existerait donc des primes fantaisistes qui continuaient donc pas être payées au port autonome de Cotonou, qu'il y a également des employés fictifs, des salaires fictifs qu'on continue donc pas payer à des employés fantômes au port autonome de Cotonou, qu'il y a également dans ce rapport l'existence donc d'anciens directeurs généraux du port autonome de Cotonou et qui continuaient malgré leur départ, même après leur départ, d'émarger donc au budget national au nom donc du port autonome de Cotonou. Et ce même rapport, par exemple, finit par conclure que c'est d'abord la distorsion notoire qu'on note entre les compétences qui existent au port et puis les besoins réels donc du port qui expliquent les comptes performances donc qu'on a noté jusqu'ici au niveau donc de cette entreprise publique. Ce qui veut dire qu'en termes terre à terre, il y a donc une contre-productivité au niveau donc du personnel engagé. Et quand c'est comme ça, les termes du rapport sont clairs, il faut désengraisser ou il faut donc procéder à un licenciement massif. Sauf que ici, le plan qui va se poser, et nous avons suivi, vous avez écouté les deux premiers responsables donc du Centrapac, le syndicat qui répond au nom des employés de cette entreprise publique-là. L'un des 5 syndicats. Voilà, l'un des 5 syndicats. Quand vous les écoutez, d'abord c'est le volet social qui est brandi au fronton donc de leurs revendications. Parce que ce qui était parti au départ comme une simple rumeur, quand ils se sont rapprochés de l'administration du port autonome de Cotonou, on leur a confirmé, notifié la rumeur, à savoir il n'y a rien à faire dans les jours à venir. On va donc devoir licencier, se débarrasser donc d'un nombre important d'employés donc au niveau donc du port autonome de Cotonou. Oui, l'entreprise a fait de bons chiffres d'affaires après la relecture ou bien la revue donc du barème. Il a rappelé, on est aujourd'hui à 35% d'augmentation. Ont pris le port. Oui. Nous avons connu un accroissement de 35% par rapport donc à l'année dernière en termes donc de chiffre d'affaires. Oui, c'est bien vrai, l'entreprise est en train de reprendre sa forme financière dans la sous-région. On veut dynamiser l'entreprise, mais ce sont des aspects qui ont été commis et qui certainement ont eu à opérer donc un diagnostic et qui sont arrivés à une conclusion de licenciement. Maintenant, il revient encore une fois au chef de l'État qui déjà avait rencontré ces syndicalistes-là quand il s'agissait pour le chef de l'État de faire une action de communication, de persuasion, quand il les a rencontrés le 21 novembre 2017 et qu'il leur a promis, ça ce n'est pas moi qui le dis, c'est encore une fois le syndicat que nous avons écouté qui l'a martelé, le chef de l'État leur a promis que le volet social dans cette réforme-là sera donc préservé. Aujourd'hui, avec cette politique-là plus portée vers le licenciement, cela prouve que le volet social devient de fait le cadet des soucis au niveau donc de ce rapport, puisqu'on ne donne pas priorité à la préservation de l'emploi, on ne pense pas forcément aux conséquences fâcheuses qu'engendrerait ce rapport. On ne pense pas aux pères de famille qui n'ont que cette activité au port autonome de Cotonou pour survivre. On ne pense pas aux petits garçons qui se trouvent actuellement à l'école et qui, pour son petit déjeuner, ne tend que la main à son papa qui travaille au port autonome de Cotonou. Arbitrer tout ça. Non, il faudra... Ça ne revient pas forcément... Ça ne revient pas du tout alors au cabinet d'audit. Donc le cabinet travail revient au chef de l'État d'aviser le rapport et de pouvoir faire le juste milieu. Eh bien, Patrice Avala, si les Belges ont pris donc le port il y a quelques mois seulement et qu'on en est à cette belle performance, 35% d'amélioration, 35% d'augmentation du chiffre d'affaires, on a l'impression qu'ils ont juste touché quelques boutons seulement. Ils n'ont même pas encore mis en place les réformes. Et bon, le train a commencé à prendre, ça veut dire que le diagnostic n'était pas du tout bon. Oui, on dira que le diagnostic n'était pas du tout bon, peut-être, mais je dirais encore le contraire. Le contraire dans le sens que aujourd'hui, les gens qu'on envisage de licencier ont concouru, ont travaillé à ce qu'on observe, on obtienne ces résultats de 35% qu'ils ont brandis à l'occasion de leur sortie médiatique.
eh bien, une performance qui n'est pas celle des autorités uniquement. On dira, oui, que les autorités ont dû prendre les taureaux par les cornes, étant entendu qu'elles ont été informées de ce qui se passe dans ce port et ont entrepris des réformes qui ont conduit à cette performance du port autonome de Cotonou. Et donc, c'est un résultat à mettre à l'actif aussi bien des autorités actuelles du port autonome de Cotonou que des employés. Quelque part, si on a fait le constat que il y a eu à un moment donné du copinage ou bien on a fait de l'instrument portuaire un bien familial au point d'envoyer dans le port des personnes liées par un lien familial, un lien parental, parce qu'à un moment donné, on a occupé un poste important dans ce dispositif. Aujourd'hui, les dirigeants actuels ont fait le constat qu'il y a des personnes certainement qui ne servent à rien dans le système qui a concouru à ce résultat 35% du chiffre d'affaires du port autonome de Cotonou. Mais on ne doit pas perdre de vue non plus cette rencontre que le chef de l'État a eue avec les travailleurs du port autonome de Cotonou. Une rencontre au cours de laquelle il avait été dit qu'il sera préservé le volet social des réformes qui seront entreprises pour une performance du port autonome de Cotonou. Et cela voudra dire aujourd'hui qu'après ce travail d'audit effectué par des experts commis à cette tâche, le chef de l'État n'a plus rien à dire apparemment dans ce qui se décide au port de Cotonou. Puisqu'à entendre les travailleurs dans leur sortie aujourd'hui, ils ont dit qu'ils se sont rapprochés de l'administration du port qui a confirmé que dans les tout prochains jours, il y aura un licenciement massif. Est-ce que le volet social dont on a parlé entre-temps pour envoyer dans l'appareil portuaire les autorités du port d'Anvers, ce volet social a quitté le dispositif mis en place aujourd'hui? C'est une interrogation. Et si on en vient à licencier ce nombre important, parce que lorsque ça se murmure au Bénin, ça finit par être réalité. C'est sûr, ils ont eu cette fumée de quelque part. Ils ont été au contrôle pour voir si les informations qu'ils ont reçues se vérifient. Et à les en croire, c'est que ça se vérifie. Et dans les jours à venir, on peut en arriver à un licenciement massif. Est-ce qu'ils peuvent s'attendre encore à un arbitrage du chef de l'État? Est-ce que dans ce dispositif du port, ceux-là qui travaillent pour qu'on obtienne ce résultat, rien qu'à toucher quelques systèmes déjà mis en place par les anciens pour en arriver à ce résultat, on a bouleversé, on a bousculé certaines habitudes des travailleurs qui sont dans le port autonome de Cotonou. Est-ce qu'on a jugé utile de se passer de aujourd'hui? C'est une interrogation que moi je laisse à la portée de tout le monde, quitte à ces acteurs portuaires d'aller à la source de cette information pour savoir quelle est la conduite à tenir. Ils ont fait une sortie médiatique aujourd'hui pour alerter l'opinion publique sur une assemblée générale. Oui, c'est médiatisé. Pour alerter l'opinion publique sur ce qui pourrait arriver à leur emploi les jours à venir. Mais ça va être difficile. C'est un peu ce qui s'est passé. Il a dit, Alphonse Moïse Soudé à la Sonapra. On a eu également ce cas de figure au niveau de Libercom où les travailleurs aujourd'hui sont à la maison. Et quel est le sort qui leur est réservé? Personne ne sait. Et ça dit encore que le nombre de chômeurs va s'agrandir dans les jours à venir avec ce licenciement qui s'annonce au port autonome de Cotonou. Il appartient au chef de l'État de rentrer dans le jeu pour arbitrer, parce que lorsque on a la gestion du pays, il faut quand même qu'on préserve le volet social. Les réformes, oui. Personne ne peut être contre les réformes qui concourent à la compétitivité du volet social. N'est-ce pas une situation, Alphonse Moïse Soudé, à nous rappeler cette fable de La Fontaine, du moins, sa leçon tout flatteur
vit aux dépens de celui qui l'écoute. On avait quand même promis à ces travailleurs-là que le volet social sera préservé. Mais on en est loin aujourd'hui. Je voudrais qu'on sache qu'il y a un contrat entre l'État béninois et le port d'Anvers. C'est-à-dire qu'il y a un contrat et on va évaluer ce contrat-là à partir des résultats. Et c'est la direction générale du port, dirigée par les Belges, qui ont commandité l'audit de gestion pour dire nous voulons davantage mieux faire. Faites-nous l'audit de gestion. Donc aujourd'hui, il sera un peu difficile pour le chef de l'État d'intervenir parce que c'est un contrat. Tu m'as recruté pour que je fasse un travail et je serai évalué. Mon contrat sera renouvelé à partir des résultats que tu mettras. Pourtant, c'est lui qui avait promis au départ. Ok. C'est lui qui avait promis sauvegarder donc, ce volet, le volet social. C'est le chef de l'État. Le chef de l'État, oui. Sauf qu'en ce moment-là, il vous a dit qu'il s'agissait donc de faire passer, de persuader la syndicats. Voilà, le problème c'est quoi? Le chef de l'État a promis sauvegarder les emplois, le volet social. Mais il se fait que l'État béninois a signé un contrat avec le port d'Anvers qui se doit de faire des résultats. Et le port dit, si moi, je vais faire des résultats avec le port autonome de Cotonou, il faut que je fasse un état des lieux. On a fait l'état des lieux, on a constaté qu'il y a des boulons. Tout à l'heure, vous avez dit, on a juste bougé quelques pions, il y a eu augmentation de 35%. Ça veut dire quoi? Que le port d'Anvers se dit, en bougeant aussi d'autres boulons, je peux aller au-delà de 35%. Donc aujourd'hui, le chef de l'État, est-ce qu'il va remettre en cause le contrat qu'il a signé avec le port d'Anvers en disant « Je voudrais que vous puissiez intégrer le volet social ». Ce qui est sûr, certain, on ne peut pas, ce serait à la limite méchant, de licencier automatiquement les gens. Bon, moi... Qu'est-ce que vous appelez automatiquement? Quand on a dit licenciement collectif, les gens sont... Pour moi, quand vous dites collectif, c'est qu'on va mettre tout le monde dehors. On va recruter de nouvelles personnes. Est-ce que ce n'est pas une exagération, justement, de la part des syndicalistes qui va finalement travailler au port si on licencie tout le monde? C'est là la difficulté. On ne peut pas licencier tout le monde. Il y a des postes clés où ceux qui sont à ce niveau-là n'ont pas les aptitudes, n'ont pas les compétences. À la limite, on parlerait de licenciement massif. Massif. Je suis d'accord, c'est-à-dire qu'on va renvoyer le maximum de personnes. Ceux qui ne remplissent pas les conditions pour exercer dans cette entreprise-là. Parce que c'est un problème de rentabilité. C'est un problème de résultat. Quand vous avez signé un contrat. Et c'est là la difficulté de la loi sur les collaborateurs extérieurs. Quand vous faites venir quelqu'un pour dire tu vas redresser une situation, vous lui faites un cahier de charge avec des clauses bien précises. Et lui se donne les moyens d'atteindre les objectifs que vous lui avez fixés. Vous ne pouvez pas entre-temps interférer dans ce contrat pour dire, il va vous dire non, vous m'aviez dit de faire des performances. Maintenant, on peut pas renvoyer, comme je le dis, on ne peut pas renvoyer les gens comme ça. Il y a forcément, on devrait prévoir des mesures d'accompagnement parce que le rapport, quand vous avez fait l'état des lieux, vous faites des propositions. On ne peut pas dire systématiquement de renvoyer des gens. Il doit y avoir des mesures d'accompagnement parce que quand vous écoutez un peu le secrétaire général, il dit il y a des gens qui sont pratiquement proches de la retraite. Il y a des gens qui sont proches de la retraite, on ne peut pas leur demander de rentrer chez eux. Il y a qu'on doit les accompagner, sauf qu'on n'a plus besoin d'eux au port autonome de Cotonou. C'est là la différence. On peut vous accompagner. Sauf que le port aujourd'hui n'a pas encore rendu public le plan de licenciement. Il n'a pas encore dit comment il va remercier certains. Voilà, le plan n'a pas. On a dit on va licencier, mais on n'a pas encore dit quelles sont les conditions, quelles sont les modalités de licenciement. Mais c'est normal que des employés, quand on apprend qu'il y a licenciement massif, c'est normal qu'on a... Que tout le monde soit solidaire. Oui, tout le monde soit solidaire. Vous dites, parce que vous n'avez pas encore la liste de ceux qui seront renvoyés. On s'est dit, mettons-nous ensemble pour que si ça arrive là, qu'ils puissent avoir une chaîne de solidarité. Donc c'est là le problème. Mais il faut reconnaître que dans la plupart de nos structures, il y a des gens qui ont été engagés sans aucune qualification. Il y a des gens qui ont bénéficié du parrainage politique. Et aujourd'hui, ça se retourne contre beaucoup de personnes. Parce que quand on vous retrouve au port, alors que vous n'avez aucun diplôme vous permettant d'exercer au port, parce que votre oncle a été ministre, votre oncle a été DG, on vous a mis parmi les employés. Et on se rend compte que, au lieu de peut-être pour faire une activité au lieu d'une personne, on en a mis 4. Ça veut dire quoi? Que désormais... C'était aussi là où on mettait des militants politiques. C'est ça. Ceux qui n'ont pas pu... Oui, c'est ça. Je parle de parrainage politique. Vous m'aviez aidé peut-être à
à avoir une popularité auprès du chef de l'État. En retour, je choisis... Je vous trouve du travail au port. Voilà, je vous trouve du travail au port. Et c'est ce qui a été fait longtemps. Aujourd'hui que nous tous, on veut que le port soit performant, ces gens-là sont obligés d'être remerciés. Est-ce que Joël, il y a, disons, un espoir que les travailleurs soient écoutés par le chef de l'État, qu'il ait un résultat pour ce social qui caresse lorsqu'on voit, n'est-ce pas, les syndicats qui n'existent plus aujourd'hui, la loi sur l'embauche, comme l'a dit Alphonse Soudé, je ne cite plus ce à quoi on a droit quand on est licencié, on est renvoyé aujourd'hui. 10 jours de grève dans une année. Etc., etc. Est-ce que les conditions ne sont pas réunies pour que les travailleurs n'aient pas satisfaction? Peut-être j'ai oublié la personnalité même du chef de l'État, les précédents, Sonapra, l'autre société qui vendait du maïs, je ne sais plus. Voilà, quand on voit tout ça, tous ces précédents, est-ce que ce n'est pas, comme dirait l'anglais, une situation hopeless pour ces travailleurs? Non, je pense que l'environnement juridique aujourd'hui dans ce monde-là est hostile à toute voie discordante, à toute contradiction, à toute politique de résistance même des travailleurs. Parce que vous l'avez rappelé, quand on vous a ôté le droit de grève pratiquement illimité jusqu'alors, et que c'est désormais 10 jours de grève, et quand on sait que si on se débarrasse de vous, on pourrait recourir à la loi sur l'embauche pour recruter d'autres employés, bon, soit étrangers ou bien même nos frères citoyens béninois. Vous avez quelques ici, mois de... Vous avez 9 mois voilà. Le maximum. Et c'est clair, vous avez 9 mois de dédommagement. Si vous intentez peut-être un procès à l'État, par exemple, ça vaut plus 9 mois de dédommagement. Et quand vous avez un tel environnement, vous convenez avec moi que les syndicalistes aujourd'hui n'ont plus une marge de manœuvre assez élastique pour prétendre engager un bras de fer avec l'exécutif aujourd'hui. Et tout porte à croire que, parce que le gouvernement, il y a quelques jours disais, c'est une politique très très libérale. C'est ça la marque du régime de la rupture. Et le gouvernement de la rupture s'est donné donc les moyens légaux pour pouvoir créer son environnement pour ne pas avoir en face quand même des répondants qui ne seraient pas assez souples, des répondants qui ne voudraient pas obéir et suivre et être marqués au pas comme on le dit. Donc, si vous voulez la réponse à votre question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les syndicalistes du port autonome de Cotonou n'ont qu'un seul recours. C'est le recours aux négociations, au dialogue et compter sur la bonne foi, puisque la bonne foi se présume et que la mauvaise reste à prouver. Je fais foi à la bonne foi du chef de l'État qui en son temps sera donc peut-être arbitré. Les négociations vont donner quoi lorsque on veut tout de suite les résultats? Le PAI est engagé par les résultats, la rentabilité. Il faut faire un peu de social en disant, bon, on réserve une portion pour régler les cas sociaux. Et puis, non, quel arbitrage? Non, c'est d'ailleurs pour ça. Moi, je reste convaincu que celui qui est à la tête donc, du Bénin, à un moment donné, il pourra peut-être arbitrer. C'est vrai. Quand vous contractez donc des liens avec le PAI, vous lui avez imposé des résultats au bout d'un certain nombre de temps, une certaine période, et que lui sait qu'il doit être évalué, soit être renvoyé ou être confirmé à l'aune des résultats qu'il aura produits, je pense que lui, il est tenu. Et c'est d'ailleurs pourquoi je parlais donc de crise de conciliation entre la coupe sociale et puis la politique plus ou moins penchée vers la rentabilité forcée et forcée. Donc pour moi, la seule chose encore une fois qui vaille, c'est de pouvoir peut-être compter sur l'arbitrage du chef de l'État, pas un bras de fer. Dans l'environnement où nous sommes actuellement, un bras de fer serait donc préjudiciable et suicidaire même aux travailleurs donc, du port autonome de Cotonou. C'est peut-être ce qu'ils ont compris, hein, parce qu'ils devraient être sur ce plateau. Ils ont décliné donc l'offre. Parce qu'ils estiment qu'ils sont toujours en négociation, ils préfèrent continuer les négociations. Oui, la seule chose, encore une fois, c'est de négocier. Mais, si vous voulez mon avis, moi je suis très loin de remettre en cause les conclusions du rapport. Si évidemment, et ça, peut-être que je serais incompris, mais si évidemment, le rapport qui a été commandité, l'audit qui a été réalisé, on nous parle de prime fantaisiste, de salaires fictifs qu'on paye aux gens, quand vous n'êtes plus au port, vous continuez pas à émarger au budget national, un personnel donc contre-productif, en tout cas ce sont des réalités quand même qui sont là. Et n'oubliez pas que dans les politiques publiques, il y a deux choses fondamentales sur lesquelles les acteurs s'appuient. Il y a ce qu'on appelle
les changements de structure et les changements d'équilibre. Quand vous opérez des changements de structure, un peu comme du saupoudrage, vous voulez faire une réforme, vous n'allez pas en profondeur, vous êtes là, vous contentez peut-être de bouger un peu les lignes au sommet, seulement de la pyramide, vous n'avez pas les résultats. Mais je constate que c'est une réforme progressive qui est en train d'être mise en œuvre, ce que peut-être le chef de l'État avait peut-être manqué de dire aux syndicalistes, que au fur et à mesure que les mois vont s'écouler, le PAI qui a été appelé à la rescousse donc, du port autonome de Cotonou finirait donc par tomber dans les changements de structure. C'est-à-dire qu'on finit donc par nettoyer le sommet de la pyramide, les directeurs généraux locaux ont été dégagés, la structure administrative a été nettoyée. Maintenant, on descend dans la masse pour aller voir un peu quel agent correspond à tel profil. Et si vous n'avez pas les performances, vous n'avez pas donc les résultats, on se débarrasse de vous. Donc pour moi, je suis très loin de remettre en cause l'idée, l'esprit donc de cette réforme-là. Mais la seule chose que je demande, c'est qu'encore une fois, on trouve le juste milieu pour savoir un peu comment il faut gérer donc la crise sociale qui risque de s'annoncer. Parce que n'oubliez pas aussi, si on renvoie systématiquement tout le monde à la maison, encore que si il faut interroger comment ils ont été recrutés, est-ce que les procédures administratives, comme le disait Alphonse Moïse Soulé, ont été respectées? Si vous avez été recruté frauduleusement, on va vous licencier, vous intentez un procès, on va vous démontrer que vous n'aviez pas votre place dans cette maison. Et c'est pourquoi il dit, c'est vrai, la courbe du chômage ou bien des diplômés sans emploi va peut-être progresser, mais il faut savoir quand même concilier pour respecter donc les règles de l'administration, également préserver les intérêts de l'État, mais également savoir que ce sont des Béninois qui ont été recrutés à un moment donné et qui ne vivent que du port autonome de Cotonou. Je parlais tantôt, n'est-ce pas, de la personnalité du chef de l'État, Patrice Avala. Est-ce qu'il ne faut pas ajouter aussi le profil? Oui, voilà, donc l'opérateur économique qui, n'est-ce pas, on peut peut-être attendre que Patrice Talon échoue sur tous les terrains, sauf la gestion des sociétés, a priori. Est-ce que ça également, ce n'est pas un élément qui ne profite pas aux travailleurs, qui ne leur donne pas de l'espoir, ce social qui caresse, qui va forcément peut-être s'éloigner d'eux? Et je pense que ce social leur a été miroité pour qu'ils puissent absolument se taire, afin que les réformes puissent être entreprises dans l'enceinte du port autonome de Cotonou. Parce que lorsqu'on parle de réforme de travailleurs, c'est que quelque part ces intérêts seront bouleversés. Et lorsque c'est ainsi, ils donnent de la voix. Mais le chef de l'État les a rencontrés à un moment donné pour dire, calmez-vous, vous n'aurez pas à craindre quoi que ce soit, quelles que soient les réformes qu'on va entreprendre dans l'enceinte portuaire, votre emploi sera garanti, vous n'aurez rien, même les nouvelles autorités vont travailler avec vous. On leur a donné toute la garantie nécessaire pour qu'ils puissent se taire. Comment l'autre fable, je vais toujours tirer encore de La Fontaine. Tout flatteur, vite dépend de celui qui l'écoute, oui. On peut ainsi le dire, mais on a à un moment donné oublié qu'il y a un contrat qui lie le Bénin à ce port d'Anvers. Et ce contrat doit être basé sur le résultat. En faisant venir les experts du port d'Anvers, c'est que le gouvernement du Bénin s'attend à un résultat qu'il n'avait pas pu obtenir alors que ces derniers n'étaient pas dans le système portuaire. Et quand vous exigez du résultat auprès de ceux-là que vous avez engagés dans une mission, il va de soi que ceux-là puissent entreprendre aussi des réformes pour atteindre ces résultats. Et ces réformes, malheureusement, passent par ces licenciements-là. S'il est fait le constat qu'il y a des gens qui, à longueur de journée, viennent se promener au port de Cotonou à ne rien faire, alors qu'à la fin du mois, ils vont s'attendre à leur salaire. Et tout ça pèse, sur dans le budget du port. Et il faut se débarrasser d'eux, malheureusement. Comment sont-ils arrivés dans le système portuaire? Il faut peut-être se débarrasser. Et voilà. Non seulement ces personnes-là se débarrassent d'eux, mais on les poursuit pour rembourser peut-être les salaires qui ont été indûment perçus. Non, vous savez. Nous parlons de l'État béninois. Par rapport au salaire, le port autonome de Cotonou avait une convention collective. Et quand on dit convention collective, on fixe, c'est la convention collective qui fixe les salaires, qui fixe les primes. Et la plupart, Libercom avait sa convention collective, et là, les gens se sont tapés de gros salaires. Oui, mais
Non, nous La parlons convention, d'emploi la effectif. convention collective n'a pas empêché la SONAPRED de mourir avec sa convention. Oui, oui, c'est pour ça ce que je dis. C'est Et quand, les BECOM non plus. quand on parle de salaire fantaisiste, les salaires ne peuvent pas aller au-delà de ce que prévoit la convention Et collective. les employés fictifs qui ont toujours Oui. perçu des salaires fictifs également. Fictif. Voilà. Et normalement, si on... en termes de Il y a des doublons Si on- de salaire également, si le on vous rapport en a récupère, parlé. Et il est établi que pendant longtemps, vous avez perçu des salaires fictifs. Vous avez l'obligation. On va vous obliger à rembourser ce que vous avez perçu indûment. Indûment. Mais ce que je dis, le chef de l'État a fait de la politique avec les employés. Et tout à l'heure, ils ont dit, nous avons aidé le PAI à travailler parce qu'on leur a promis que les emplois Ne seront pas menacés. ne sont pas menacés. Mais question qu'on devrait se poser, Alphonse Moïsoudé, mais pourquoi, si la réforme est juste, si la réforme est pour l'intérêt général, pourquoi ne l'avoir pas dévoilé Non, non, aux Vigile travailleurs, à l'opinion? Pourquoi avoir caché Le chef de l'information? l'État a tiré leçon des résistances qu'on a notées dans un certain nombre de secteurs, notamment, par exemple, le secteur de la santé. Dès qu'on a dit qu'il y aura réforme, vous avez vu, tout le monde était braqué. Mais est-ce que les travailleurs ne savaient pas que depuis qu'ils sont désormais dans les mains des Belges, pour parler ainsi, depuis que le repreneur donc, de ces sociétés, ceux-là qui dirigent désormais, sont plutôt le PAI, ne devait pas s'attendre à ça. Mais vous savez pourquoi il y a eu accroissement de 35%? C'est justement quand la gestion a changé de main, on dit je veux être maintenu, il faut que je travaille davantage. Et chacun s'y est mis. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu... Vous pensez seulement parce que là, on ne voit pas plus de bateaux au large de Bénin qu'à Lomé. Et pourtant, ça a changé déjà. Oui, ça veut dire quoi? Qu'il y avait, vous l'aviez dit tantôt, il y avait des leviers sur lesquels il faut appuyer pour qu'il y ait décollage. Et comme on a dit, avec le port d'Anvers, on veut moderniser le port. Le chef de l'État dit qu'on va sauvegarder les emplois. Personne ne veut être à carreau. Tout le monde a dit, il faut que je m'y mette pour qu'au moment où on va décider de choisir des gens, que je sois parmi les élus. Et vous avez vu, dès qu'il y a eu La motivation. tout le monde s'est donné et il y a eu accroissement. Maintenant, on se rend compte que bon, tout le monde ne peut pas être gardé. Il va falloir qu'on jette des gens à la mer. Il faut tout de même faire la sélection. On va faire la sélection. C'est pourquoi je dis, quand on parle de licenciement collectif, c'est un abus de langage. On ne peut pas dire tous ceux qui sont au port dehors, d'autres personnes venaient. Ça ne marchera pas. Ça veut dire quoi? Mais moi, je ne pense pas que... On va se débarrasser de ceux qui, en griffe, sont considérés d'après le rapport comme contre-productifs, c'est-à-dire en griffe inutile. Et il faut prendre des gens, il faut redéployer le personnel. Si vous êtes technicien et qu'entre-temps, vous êtes directeur ou bien on vous a garé au bureau, si on veut vous garder, on vous ramène sur le terrain. Vous allez utiliser vos ménages pour que le port évolue. Donc, on va mettre désormais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous sommes dans le système de rentabilité. Et quand vous demandez à quelqu'un de vous faire un bon chiffre d'affaires, quand vous demandez à quelqu'un de la rentabilité, il se dote des moyens dont il dispose pour remplir son contrat. Le port d'Anvers a un contrat. Ce n'est pas viens gérer, tu t'en vas. Il y a un contrat. Et le renouvellement du contrat est inhérent au résultat produit. Et le port d'Anvers n'a nullement envie de perdre ce contrat-là avec le Bénin. Donc le port d'Anvers se donne tous les moyens pour... Aujourd'hui, c'est 35%. Ils ont peut-être envie de doubler, 70%. Jusqu'au terme de leur contrat, on va dire, ah, ceux-là, ils ont géré. C'est pourquoi quand vous regardez même leur salaire, ils sont bien payés, pour qu'on ne dise pas que c'est parce qu'on n'est pas bien payé. Ils sont bien payés, ils sont mis dans de bonnes conditions de travail. Donc, désormais, je dis, le Béninois aussi est capable du miracle. Si on le met dans les bonnes conditions, si on lui paie un bon salaire, il va donner le meilleur de lui-même. Ce n'est pas forcément les collaborateurs extérieurs qui peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais si on met aussi le Béninois dans de bonnes conditions de travail, il pourra participer au développement de son pays. Est-ce que, Joël Tchougbé, les travailleurs, en voulant communiquer, attirer la pitié sur eux, ne se mettent pas eux-mêmes la corde au cou? Si le port d'Anvers a pu amener à obtenir, n'est-ce pas, un meilleur résultat, augmentation de 35% du chiffre d'affaires en un rien de temps, ça veut dire que si on le laissait, n'est-ce pas, mettre en œuvre... Son pouce loin. Oui, ces réformes, on va aller à 300-400% dans les années à venir. Non, je pense que le port d'Anvers s'est vraiment approprié ce bout de phrase du chef de l'État. Il faut serrer les ceintures, continuez donc pas serrer les ceintures. Parce que bientôt, la marmite qui se trouve au feu,
on va voir sortir l'odeur, la saveur des viandes en cuisson dans la marmite. Et donc, on va aller au développement. Les meilleurs repas ne développement. sont pas toujours les repas de viande. Bon, si vous le dites. Alors, je pense que le pot d'envers s'est approprié cette philosophie-là du chef de l'État. C'est vrai qu'en un rien de temps, en un bout de temps, on a eu 35% d'accroissement. C'est les travailleurs même qui révèlent ça. Voilà, les travailleurs c'est révèlent là, ça. c'est là. Alors, est-ce qu'on va dire que, parce que vous savez, c'est une chaîne de production. Quand nous sommes sur la plateforme portuaire, c'est une chaîne de production. Et il y a ceux qui sont dans la conception des projets. L'administration, le port d'envers aujourd'hui qui est au sommet, mais il y a ceux-là qui se trouvent également dans l'opérationnalisation de ces projets conçus. Et donc, les travailleurs également peuvent revendiquer l'accroissement des 35% qu'on note aujourd'hui au port autonome de Cotonou. Donc, là-dessus, moi, il n'y a pas polémique sur la question. Le résultat des 35% est à mettre à la fois à l'actif de l'administration dirigée par le port d'Anvers, également ceux qui se trouvent donc dans la chaîne de réalisation des projets qui sont donc les travailleurs. Maintenant, vous parlez de pitié. Est-ce que il s'attire la pitié des gens? Est-ce qu'ils ne se mettent pas la corde au cou? Évidemment que cette façon de communiquer, pour moi, j'ai un problème. Parce que quand un rapport arrive donc à élaborer, à faire la typologie des dysfonctionnements, et que vous êtes syndicat, quand vous sortez, il faut pouvoir reconnaître un peu, faire la part des choses. Qu'est-ce qui est bon dans le rapport? Qu'est-ce qui est vraiment à nettoyer? Et qu'est-ce qu'il faut préserver? Mais quand vous ne communiquez pas, vous ne montrez même pas aux gens que vous êtes vraiment conscient de ce qu'il y a des dysfonctionnements et que ce qui vous intéresse, c'est le volet social, la préservation des emplois. C'est comme si vous vous rendez complice de fait de tout ce qu'on a dénoncé. Est-ce que le Centrapac, en voulant faire son action de communication et en élaguant volontairement du débat, ces dysfonctionnements-là, est-ce que le Centrapac veut nous dire que oui, même s'il y a des agents fictifs dans la maison, même s'il y a des salaires fictifs qui sont payés, que en tant que syndicat, il veut quand même qu'on ferme les yeux sur ça. Oui, mais l'avocat me met en exergue que les détails qui arrangent son client. Non, mais sauf qu'ici, je vous ai montré qu'un bras de fer dans cette situation est préjudiciable et suicidaire pour ce syndicat. Donc, il faut déjà montrer la bonne foi à l'arbitre, le chef de l'État, en montrant que oui, nous sommes des syndicalistes, on n'est pas hostiles à la réforme du port d'Anvers, mais nous sommes également demandeurs qu'on puisse regarder un peu dans le social, mais tout en voyant un peu dans la maison ce qu'il faut dégager, ce qu'il ne faut pas dégager. Mais donc, moi, je pense que ce qu'il y a aujourd'hui au port autonome de Cotonou, c'est plus qu'un problème que les Béninois ont eu. C'est vrai. Alphonse Moïse Soudé parlait tout à l'heure de la loi sur les collaborateurs externes. Je pense peut-être, on peut également employer des Béninois comme des collaborateurs externes. Vous savez que la loi a été claire dessus. Si on limoge, pour ne pas dire, si le licenciement massif, je ne suis pas convaincu que quand on parle de licenciement massif, que ce soit peut-être, j'imagine, les 100% des employés du port qui seront renvoyés, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Soyons réalistes, ce n'est pas possible qu'on dise que du jour au lendemain, on renvoie tous les agents du port autonome de Cotonou, on les met dehors, et le lendemain, on recrute de nouvelles têtes. Je ne pense pas que ça soit ça. On n'a pas parlé dans le rapport de licenciement exclusif. On a parlé de licenciement massif. Donc, je pense qu'il y a forcément un résidu d'employés qui sera donc maintenu. On ira voir un peu ce qui va se passer. Maintenant, il n'est pas également exclu que après le licenciement, les mêmes experts peuvent faire, peut-être sur recommandation, comme vous le disiez tout à l'heure, une sélection. On voit parmi les licenciés, on va voir maintenant ceux qui peuvent être récupérés et bien maintenant les positionner à des postes stratégiques et maintenant leur confier un cahier de charge bien précis et on va les évaluer donc à long du temps. Et je voudrais reprendre à mon compte ici une démonstration du SGA qui a parfaitement raison sur la question aussi. Et il faudrait qu'on attire l'attention des gouvernants sur ce sujet-là. Quand vous dites que quelqu'un est contre-productif, il faudrait que l'employé qui soit au port autonome de Cotonou appartienne à une entité, à une structure, et peut-être des responsables hiérarchiques. Et c'est ces responsables-là qui se chargent donc d'élaborer le cahier de charge, qui se chargent donc de dire quand tu viens au boulot le matin à 8 h, à la fin de la journée, voilà donc ce que tu dois faire. Donc quand on n'a pas ces managers à la tête des entités et qu'on dit que les employés à la base sont contre-productifs, ça veut dire que quoi? Quelque part, la hiérarchie également a failli. Quand on n'arrive pas également à assumer
cette erreur-là dans ce dossier, ça voudra dire que quoi? On traite les employés qui sont à la base comme, excusez-moi du peu, des cons, mais que bon, soit même on est irréprochable. Donc je voudrais quand même que les experts également puissent aller de ce côté du rapport et peut-être avant même le licenciement, s'il y a peut-être des choses à revoir, qu'on reprenne le rapport, qu'on reprenne un peu les auditions avec peut-être les employés et qu'on puisse savoir les chefs qui sont au niveau des entités, quand ils viennent au boulot eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Quand on va au port de Cotonou, il le disait, des gens qu'on retrouve qui se promènent à ne manger que toute la journée, à ne prendre des coups de fil que toute la journée, à ne pas travailler, à être vautrés dans leur bureau, à ne pas travailler. Ça, vous n'exagérez pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Il doit en avoir. Donc, il doit en avoir et il y en a. Et donc, s'il n'y en avait pas, le rapport n'irait pas jusque là. Je pense qu'il faut pouvoir vraiment faire le tamis dans cette maison-là, puisque, encore une fois, nous parlons du port autonome de Cotonou, c'est encore le poumon de l'économie béninoise. Je voulais dire, on ne peut pas faire un audit sans demander aux employés de fournir des dossiers. Si je suis, par exemple, au service de comptabilité, et que quand on me demande de fournir les dossiers, je n'ai aucun diplôme de comptabilité, que je suis dans la comptabilité d'une entreprise, je suis contre-productif par rapport au service de comptabilité. Et c'est comme ça qu'on introduisait les gens. On a introduit les gens dans les services. Et il y a que des gens viennent le matin. Il y a, comment vous appelez, cahier de contrôle, non? Présence. Il vient à 7h30. Il remplit ici. Mais à 8h30, il dégage. Puisque quand vous sortez, entre votre arrivée et l'heure de fermeture, vous ne mangez pas. Donc, on a dû faire des enquêtes. On a écouté. On a flairé. On a trouvé que tout le monde n'est pas contre-productif. Tout le monde n'est pas contre. Ce qui est sûr, tout le monde ne partira pas. Et ceux qui vont rester, c'est parce que leur profil correspond aux objectifs que l'État béninois a fixés au port d'Anvers. Alors que nous sommes dans une gestion, une mise en concession. Donc on y a introduit un peu du privé. Il faut que les travailleurs également puissent le connaître. On n'est plus seulement dans la main du public. Je pense que c'est déjà bien que les travailleurs puissent tirer la sonnette d'alarme sur ce qui les attend les jours à venir dans le port autonome de Cotonou, parce que à rester tranquille, c'est ce qui se laisse et ils vont subir. Ça va changer quoi? Ça va changer des choses, j'ose croire, parce que on dit souvent dans notre dialecte que si vous êtes sous l'arbre, que vous ne parlez pas, vous risquez de recevoir les excréments de ces oiseaux qui sont sur l'arbre. Et ils ont donné de la voix. On veut couper l'arbre, on veut chasser les oiseaux. Oui, on va couper l'arbre. On ne va pas chasser tous les oiseaux. On a dit ici, on n'a pas dit licenciement collectif. On ne pourra pas chasser tous les travailleurs du port autonome de Cotonou. Mais les syndicalistes avaient parlé quand il était question du droit de grève. Mais quand même, on est revenu à 10. Ils ont parlé. Mais ça a changé quoi, Patrice Avala? Non, ici, c'est un cas particulier. La Sonapra, ils sont passés ici plusieurs fois. Ils ont Je suis absolument d'accord avec vous. Et là, on a, même si vous prenez le cas de Libercom, ils sont à la maison aujourd'hui, on n'a pu rien obtenir. Ils attendent encore. Mais nous sommes ici dans le port autonome de Cotonou qui a été remis à des Belges. Et donc, ce n'est pas particulièrement l'État béninois qui agit ici. Ce sont ceux-là à qui on a confié l'instrument portuaire, qui veulent un résultat. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Patrice Avala, le port d'Anvers a un résultat donné. Ils font du capitalisme. Le capitaliste ne connaît pas de social. Enlevez-vous ça de la tête. Et je voudrais aussi le capitaliste, il veut faire des résultats. Il veut faire de l'économie. Mais il ne va pas faire de résultats. Il ne fait pas les travailleurs. Le capitaliste ne connaît pas le social. Il faut écrire ça sur votre front. Je voudrais aussi rappeler à Patrice Avala, si vous permettez, je vous fais ce rappel rapidement. Quand on a liquidé des entreprises publiques, l'ONASA et tout ce que vous savez dans le système de l'agriculture, et que les employés ont été virés, sont restés à la maison. Vous avez lu la décision de la Cour quand la Cour a été saisie, la Cour constitutionnelle a été saisie pour dire on a violé donc les droits des travailleurs, on a violé. Vous avez lu la décision?
La Cour a dit il relève des prérogatives de l'État de procéder ainsi, que c'est conforme à la Constitution, il n'y a pas lieu de prononcer qu'il y a violation. Conséquence, les employés sont toujours à la maison. Donc moi j'ai du mal à vous suivre dans votre analyse quand vous dites que ça va là. ça va changer. Vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire. Pour vous, est-ce que tout le personnel sera éjecté du port de Cotonou? C'est ce que je dis. Licenciement massif. Massif, c'est pas collectif, c'est ce que je dis. Et je dis, il est déjà bon pour ces travailleurs de tirer la sonnette d'alarme que de se taire subir. Parce que c'est vrai, c'est pas parce qu'ils ont parlé que les réformes ne seront pas entreprises au port autonome, ne seront pas mises en œuvre au port autonome de Cotonou. Je suis d'accord avec vous, mais justement, mais les travailleurs aujourd'hui ne sont pas fondamentalement contre les réformes. Ils ne sont pas contre les réformes. Vous les avez entendus, ils ont dit ils ont fait des propositions. Ils ont fait des propositions. Vous avez entendu le secrétaire général adjoint dire que ceux qui vont aller à la retraite très bientôt, on va leur donner des retraites anticipées. Et toujours dans on n'a pas. Ça, c'est des propositions qu'ils ont eu le tableau des autres propositions, c'est vrai. Mais est-ce que ces propositions seront prises en compte? C'est encore là la grosse question. C'est déjà bien qu'ils fassent des propositions. Ils font la proposition à qui? Attirer l'attention de l'autorité. Ils font la proposition à qui? C'est des Béninois qui travaillent au port de Cotonou. Je suis d'accord. Ils font la proposition à qui? Ceux à qui doit l'entendre. Et qui doit l'entendre, c'est qu'il entend ce que les travailleurs ont dit. Mais il n'y a aucune obligation de demander à l'État de retoucher le contrat signé avec le port d'Anvers. Le port d'Anvers n'ira pas chercher des travailleurs belges pour venir travailler à la place de ces Béninois. Maintenant, si entre-temps, il y a des gens inutiles. N'est-ce pas qu'il y a des travailleurs belges qui travaillent là? Oui, il y en a qui travaillent là, je suis absolument d'accord. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui en Assemblée Générale, sont-ils des Belges? Non, ce ne sont pas des Belges. Je vous dis qu'on peut les vider. Ils sont sortis aujourd'hui. Et le rapport dit qu'on va les vider. C'est ce qui, mais c'est de ça qu'il s'agit. Je dis c'est l'arbitrage aujourd'hui, c'est l'arbitrage. Je ne veux pas être pessimiste comme vous. Patrice Avala, vous m'aviez confié la gestion de votre maison. Vous m'aviez dressé des cahiers de charges. Vous m'aviez donné libre cours d'organiser mes réformes. Ce qui compte pour vous, ce sont les résultats. Et le contrat a été signé. C'est vrai qu'au départ, beaucoup de Béninois ont dénoncé ce contrat signé avec le port d'Anvers. Mais le port d'Anvers se doit de montrer aux Béninois que c'est une structure qui peut faire de la rentabilité. C'est une structure qui peut permettre à l'État béninois. Donc aujourd'hui, le port d'Anvers n'a pas du cœur à faire du social. Et ils ont des résultats à atteindre. Parce qu'ils ont envie qu'on leur renouvelle leur contrat de gestion du port autonome de Cotonou. J'ai cette question pour vous, Alphonse Maurice Soulier. Est-ce que ces travailleurs ne devraient pas s'en prendre à eux-mêmes lorsqu'on se rappelle au début donc, de cette gestion passée aux Belges? On les avait vus faire du bruit, aller sur les plateaux de radio, de télévision, n'est-ce pas? Et subitement, ils se sont tués. Plus personne ne les a vus. Mais oui, ils se sont tués parce qu'on leur a dit que les emplois seront sauvegardés. Ils estiment qu'il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils l'ont dit eux-mêmes que tout à l'heure, ils ont aidé le PAI à travailler. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes parce qu'on leur a promis qu'on va sauvegarder les emplois. C'est pas possible. Quand la gestion passe des mains de l'État vers un privé, ne demandez pas à ce privé-là de garder tout ce qu'on lui a légué comme héritage. Le privé va travailler sur les compétences. Et ils savaient, ces employés savaient que parmi eux, il y avait des gens qui ne remplissaient pas les conditions. Mais ils se disent, avec la chaîne de solidarité, non, vous avez été recrutés individuellement, vous n'avez pas été recrutés collectivement. Et je dis que les gens fassent attention. Parce que Joël l'a dit, le terreau juridique permet tout. Le terreau juridique permet tout. On vous renvoie maximum 9 mois. Vous voulez faire la grève, c'est 10 jours dans l'année. Qu'est-ce qui vous reste d'autre? Vous allez faire quoi? Vous ne pouvez rien faire. Donc le chef de l'État a aujourd'hui en main tous les instruments juridiques qui lui permettent de frapper toute résistance. C'est clair. C'est vrai qu'ils sont en train de faire maintenant appel au cœur du chef de l'État, le volet social. Moi, je suis d'accord que ceux qui sont proches de la retraite, qu'on leur fasse une situation particulière. Qu'on leur fasse, parce que c'est difficile quand vous avez travaillé et que vous êtes peut-être à 2 ans, à 3 ans de votre retraite, on se lève un matin, on vous dit, on vous a licencié. C'est grave. Donc il va falloir que on trouve, si il revient maintenant aux autorités du port autonome, au-delà du rapport
de dire nous allons faire des conditions, des modalités à ceux-là qui sont appelés à être licenciés. Et ce qui est sûr, j'ai la certitude qu'on ne va pas renvoyer les gens avec 0 francs. Ce n'est pas possible. Oui, Patrice Zavala. On ne va pas renvoyer les gens avec 0 francs, c'est pas possible. On va pas aussi mettre dans la rue ces gens qui remplissent les conditions et qui ont leur place au port autonome de Cotonou. Parce que nous sommes dans une république qui est régie par des tests. Même si on a décrié à un moment donné la non-application à bon escient de ces tests, je pense qu'il est grand temps qu'on puisse agir selon les tests de la République. Et je suis d'accord qu'on éjecte des gens du système, mais des gens qui ont été recrutés dans des conditions que eux-mêmes ils connaissent. Si quelqu'un est venu à un poste, à une fonction publique par un concours, il n'y a pas de raison qu'on puisse l'éjecter du jour au lendemain sans lui offrir des conditions sociales qui lui permettent d'aller vivre aisément avec ses parents, avec ses progénitures à la maison. Je pense que c'est ça encore le volet social. Oui, Joël, je vous vois sourire. Oui. Je rappelle encore une fois que l'environnement légal aujourd'hui est hostile à tout ce que Patrice dit. Je le vois en tant que père de famille, il est compatissant et puis tout. Ça c'est votre sentiment. Tout le monde n'a pas le même cœur. Pas du tout. Et la loi ne connaît pas le sentiment. Il le sait. Je voudrais dire que, pour répondre à votre question, les syndicalistes de la maison, effectivement, sont tombés dans leur propre piège. On les a vus, effectivement, opposer une résistance. Aller jusqu'à dénoncer. Patrice Talon qui prenait, donc, n'est-ce pas, et tout, le port là en otage avec ces sociétés privées. On avait fait des réquisitions, vous vous rappelez. Quand on a dénoncé tout ça, et qu'on est allé une fois, on a vu Patrice Talon au palais, qui a promis des choses, en place sauvegardée, et tout de suite, rapidement, on a eu une extension, voilà, le mois s'est éteint en même temps, et on a vu même un 1er mai, ces syndicalistes-là dansaient aux côtés de l'administration belge au port autonome de Cotonou pour se mettre en intelligence. Ils se sont fait un spectacle. Est-ce qu'il a mal à danser? Non, c'est pour vous montrer qu'il y avait une osmose parfaite. Chef, une symbiose parfaite entre les deux. Avec toi. Donc, quand c'est comme ça qu'on a dansé ensemble, qu'on a bu ensemble, quand on a fait tout ensemble, et que quelques jours après, on vous dit que vous allez être viré, c'est un peu désolé, c'est un peu dommage. Et puis bon, ils sont tombés dans le trou. On fait pas tout ensemble, n'est-ce pas? On est à la fin de cette émission. Merci à vous qui étiez là. Edgar Yankadia, lui, était à la technique, Mr. Chacun, Alphonse Maurice Soudé, Patrice Zavala, Joël Tchogwe. L'intégral, c'est encore demain à 18h.